on va pouvoir commencer là. Alors maintenant qu'on a vu l'introduction à Cinema 4D, comment il fonctionnait, comment les choses se passaient, qu'on a vu la modélisation, on va pouvoir attaquer notre premier projet. Et avant de commencer directement avec le robot, et de devoir voir pas mal de choses, ce que j'aimerais vous proposer, c'est en fait de voir le pistolet portal, donc le pistolet qui fait des portails, de Rick. Donc on n'est pas, enfin vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là si ça vous intéresse pas, mais je vous conseille quand même de la faire avec moi parce elle est quand même intéressante. Et il y a deux trois petites techniques qu'on va pouvoir voir qui sont plutôt cool. Donc on va faire ce pistolet, donc il n'est pas très compliqué. Là j'ai deux images de référence. Pourquoi deux? C'est alors une, on a ici la vision de face, enfin une espèce de trois quarts de face, et là on voit en fait cette partie-là qui est intéressante. Si on regarde les deux visuels, on voit que bon, il y a quand même quelques différences. Par exemple, ici le cylindre est plus petit que ici. On va essayer de se rapprocher le plus de la version du dessin ici, au niveau des formes géométriques, etc. Et si on regarde ensuite ici, on voit que cette partie-là ressort, alors que sur le dessin, elle rentre. Donc on va faire en sorte aussi qu'elle rentre ici, cette partie-là, elle sera incrustée dedans. Donc on va tout de suite attaquer cette partie, on va voir la modélisation. Alors, quand on modélise, le mieux c'est d'avoir une espèce d'image de référence tout le temps à portée de main. Quand je travaille et que je suis seul, j'ai mon deuxième écran. Personnellement, ça me dérange pas de mettre l'image sur mon écran de droite, mais là, je vais faire en sorte de l'intégrer directement quelque part sur Cinema 4D pour que vous puissiez aussi la voir en même temps que moi. Donc, comment on fait ça? Alors, rien de bien compliqué, on va aller sur Fenêtre et on va ouvrir le visualiseur avec majuscule F6. Et ici, donc le visualiseur, c'est le panneau quand on fait un rendu. Vous vous souvenez, hop, le rendu va s'afficher ici. Mais en même temps, il permet en fait de recevoir et de porter des images. Donc on va faire fichier ouvrir et on va venir importer, hop, nos références. Donc on va aller, normalement vous aurez tous les fichiers de base. Donc dans le fichier Rick Portal Gun, on va aller dans Ref, référence, et on va ouvrir la première. Fichier ouvrir, on va ouvrir, hop, la deuxième. Alors, les images sont pas à la même taille, il y en a une qui est immense et l'autre qui est très petite, donc quand on va sauter d'une image à l'autre, il faudra zoomer, hop, dézoomer. C'est pas trop grave en soi. Très bien, alors ça c'est fait. Maintenant on va devoir en fait venir la placer quelque part sur notre interface. Donc tous les panneaux peuvent être déplacés sur Cinema 4D, ce qui est une bonne chose. Et ce que je vous propose, c'est de venir en fait la placer ici. Comme ça en fait on aura notre image de référence qui sera ici dans un carré, et notre espace de travail qui sera dans un autre carré. C'est pas ce qu'il y a de... c'est pas la meilleure solution, mais ça reste une solution. Donc on va cliquer ici sur tous les petits points, hop, et quand c'est cliqué, je peux venir le déplacer, et je vais venir donc venir le placer, hop, ici. Ce panneau d'information ici, je peux le mettre le plus petit possible, car j'ai juste besoin de pouvoir venir les sélectionner ici. Et le grand panneau ici, je peux venir le déplacer aussi. Donc je me retrouve avec mon viewport, mon visualiseur, ici la sélection des images dans le visualiseur, et mon panneau d'attributs, qu'on connaît maintenant, qui a toutes les informations par exemple du cube, tout ça. Peut-être l'ouvrir un peu plus, voilà. Et mon panel d'objets. Donc là on a tout pour commencer, et on va tout de suite attaquer. On va faire par exemple la pièce qui est ici, le gros rectangle. Donc si je zoome sur celle-là, ce serait cette grande pièce ici, et on va diviser en fait notre objet complet en plusieurs objets. On va faire comme sur cette partie-là, on va faire un objet pour le manche et cette partie arrondie là,
un deuxième objet pour le bouton, cette grosse partie un autre objet, et là, on va dire une certaine multitude d'objets. Donc, hop, on va attaquer directement le rectangle ici, avec l'incrustation interne, etc. Donc, déjà, on va essayer de lui donner une espèce de largeur et de longueur qui serait cohérente par rapport à notre image de référence. Hop, donc ce sera toujours modifiable par la suite. À peu près quelque chose comme ça. Très bien, je vais appuyer sur C pour l'éditer. Depuis là, je vais supprimer une des deux faces, et la face supprimée en fait sera la face qui va rentrer en face à face avec cette partie-là. Donc j'en ai pas besoin, je peux la supprimer. Maintenant qu'elle est supprimée, ce que je vais faire, c'est créer le grand trou qui se situe ici. Donc je vais venir sélectionner ce polygone ici présent, le polygone ici, et je vais faire une extrusion interne avec I. Donc cliquez, glisser, extrusion interne, très bien, et D pour faire une extrusion dans ce sens-là. Très bien. Depuis là, ce que je peux faire, c'est directement commencer à construire les petits ronds qui sont ici. On va en faire un seul qu'on va multiplier x 3. Alors, on va partir d'un cylindre. On peut même partir d'un tube, en fait, on aura déjà le trou à l'intérieur. Le tube ici, il est orienté vers les Y vers le haut. Ben nous, on aimerait qu'il soit orienté vers les Z vers l'avant. Non, vers les Y vers... non, Z vers l'avant, voilà. Très bien. On va pouvoir baisser sa taille avec T. Le placer là où on en a besoin. Très bien. Pour le moment, on a un objet paramétrique et on a quelques informations dessus dont on n'a pas besoin. Par exemple, si on va pouvoir directement dans les options paramétriques supprimer cette face, ce serait super. Je ne sais pas si on peut le faire, on verra bien. Il ne nous laisse pas la possibilité, il faudra qu'on corrige ça plus tard. Alors, segment de rotation, on va mettre 16. Pour le rayon interne, on va augmenter ça, parce qu'on voit que la zone verte est quand même plutôt grande. Très bien, on va aller faire ça comme ça. Et on va pouvoir éditer notre pièce. On va sélectionner tous les points et faire un optimiser. On va maintenant pouvoir supprimer toute cette partie de polygone car on n'en aura pas besoin. Avec UL, clic, UL sélection par boucle, cliquez, delete. Très bien. Ensuite, on va pouvoir réafficher notre cube et venir placer, hop, ici, notre tube. Très bien. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une petite sphère qui, elle, sera placée au centre de notre tube pour pouvoir, en fait, faire cette partie verte qui ressort. Alors, on va créer une sphère. Cette sphère, pareil, on va, si on peut l'orienter, il ne voudra pas. Donc, on va quand même, hop, faire une rotation sur 90 degrés. On va venir rapprocher cette sphère. Ce qu'on va faire, c'est, hop, notre tube sur la hauteur des Y, on va la mettre à 0. Comme ça, notre sphère et notre tube sont exactement à la même hauteur. Et ce sera plus simple pour nous de les intégrer, d'intégrer la sphère dans le tube. Alors, je vais faire en sorte que la sphère épouse le tube. Très bien. Et je vais choisir un segment d'environ... Alors, on voit ici, il y a quand même énormément de segments, donc de polygones. On va peut-être pouvoir passer à 16. Ce sera quand même un petit élément qu'on verra pas beaucoup. Alors... Là, si on regarde, le but c'est d'avoir une ligne de découpe pile au centre de notre objet. Donc on voit qu'avec 22, je ne l'ai pas. Avec 20, je l'ai. Donc on va partir sur 20.
On va faire C pour l'éditer. On va faire CTRL A pour sélectionner tous les points. Optimiser, donc n'oubliez pas de passer en mode point pour sélectionner tous les points. On va récupérer le rectangle de sélection et décocher limiter aux éléments visibles et cocher tolérance de sélection. N'oublie pas déjà d'enregistrer notre fichier avec CTRL majuscule S pour l'enregistrer sous. Et hop, on va aller dans Cinema 4D, scène, Portal Gun. Très bien. Je peux remplacer ce fichier. Très bien. Donc, on sélectionne tous les points arrière qui ne nous intéressent pas jusqu'à la moitié, comme ceci, et on va pouvoir supprimer tout ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vu que notre gizmo était au centre, eh bien, on peut quand même le proportionner de façon égale, et on peut même, en fait, si plus tard on aura besoin, venir simplement modifier sa hauteur, on va dire, de cette manière-là. Très bien. Donc on va pouvoir reculer notre cylindre. Alors, je vais juste vérifier que je n'ai pas déformé sa taille. C'est tout bon. Hop, je vais pouvoir baisser ça. Maintenant que les deux sont liés, voilà, on va dire de cette manière-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà commencer par les grouper. On va les appeler front buttons. Très bien. Et on va pas tout de suite le copier-coller, parce qu'on aura d'autres petites modifications à faire. Alors T pour modifier la taille du groupe entièrement. Avant de les copier-coller, ce qu'on fera, ce sera des petits bevels, des petites choses de la sorte. Alors, ça c'est tout bon. On va pouvoir revenir sur le cube et on va faire en fait l'extrusion ici qui se situe là, le trou. On va voir notre autre référence, comment il l'a placé. On voit à peu près cette distance là. Donc on va essayer de faire pareil. On va venir en mode hop, arrête, sélectionner tous les polygones, toutes les arêtes qui sont ici et faire Alt X pour pouvoir créer une ligne de coupe. On va faire un cliquer glisser pour tout sélectionner, donc la ligne de coupe plus les arêtes autour, et CTRL-clic pour désélectionner les arêtes dont on n'a pas besoin. On va déplacer cette arête sur l'axe des Z, et depuis là, on va faire un bevel pour multiplier cette arête. Alors MS, et voilà, comme ça en fait on a dupliqué cette arête. On en a deux maintenant. Alors, on va faire la même chose sur cet angle de vue ici. S'il veut bien me sélectionner, hop, toutes les arêtes. Très bien. Alors, Alt X. Maintenant, je sélectionne toutes les arêtes dont j'ai besoin. C'est très important qu'elles soient toutes sélectionnées, celles dont vous avez besoin. Et on peut désélectionner celles dont on n'a pas besoin avec CTRL-clic. Et maintenant, MS, pareil, on fait un biseau. On va s'arrêter visuellement à peu près là. Très bien. Je peux venir sélectionner le polygone qui m'intéresse et venir, hop, l'extruder dans l'intérieur. Très bien. Donc là, si on se réfère au modèle, on a déjà fait pas mal de choses. Il nous suffira ensuite de faire cette partie-là et on garde le manche pour la fin, qui lui est la partie, on va dire, la plus complexe. Alors, ici, on va faire un tube, pareil que tout à l'heure. Et ensuite, on va faire un cylindre, pareil, mais on va extruder en fait une partie qui viendra jusqu'en bas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà un tube et on a déjà un cylindre. Donc on pourrait se permettre en fait de récupérer front button, de le copier-coller, très bien,
de faire une rotation de 90 degrés et de venir ici en fait tout simplement le placer à l'endroit qui nous intéresse. On va faire T pour changer sa taille. On va rentrer dans notre groupe et sélectionner seulement le tube, parce qu'on voit ici notre tube est trop large par rapport à notre image de référence. Donc on va faire UL pour sélectionner l'extérieur, T, et on va le scale. Cependant, ce qu'on va faire, c'est que si là je fais T, on voit que sa taille, sa hauteur ici, se modifie. Et ça ne nous arrange pas. On voit que sa taille, c'est l'axe bleu ici, donc l'axe bleu, c'est les Z. Donc on va désactiver les Z ici, et on voit maintenant qu'on peut modifier sa largeur sans modifier sa taille. Très bien, alors ça c'est bon. On va récupérer maintenant la sphère. On va la monter un petit bout. On va dire à peu près par là. Je vais juste voir l'image de référence. Alors sur la référence, il est un poil plus gros, mais c'est pas grave, on pourra toujours modifier sa taille. Alors, depuis là, on va passer en mode arrête, faire UL, sélectionner tout ce bout-là, et avec D, on va faire une extrude de décalage sur 0. Très bien. Et depuis là, maintenant, on peut venir déplacer cette extrude qu'on a créée et l'amener jusqu'ici. Très bien. Alors, hop, on va repasser en mode groupe modèle, T. On décoche le Z et on peut venir changer sa taille dont on a besoin pour lui donner à peu près le look de la référence. Très bien, c'est à peu près ça. Alors maintenant, on va s'attaquer à une partie un poil plus complexe, qui est le manche. Ce qui est compliqué avec ce manche, c'est que, si on regarde, il y a des petits bouts tranchants ici, et là c'est très doux, ça devient un poil plat, ça se resserre, et là ça redevient rond, un peu plus large ici que là, on dirait. Donc on va s'amuser à trouver une solution pour le faire. Et là, ce qui pourrait être possible, ça serait par exemple de partir d'un cube, hop, de placer ce cube ici. On va activer le magnétisme. Comme ça, grâce au magnétisme, en fait, hop, on laisse sélectionner en arrête. On va pouvoir directement snapper les bonnes proportions qui nous intéressent. Donc, ça, ici et là. J'ai snappé les proportions qui m'intéressent. Maintenant, il me suffit plus que de choisir une largeur. On va dire, hop, celle-ci. C'est pas grave si on est plus large, on pourra toujours modifier ça. Alors, j'enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer, c'est quand même plutôt important. Pas que vous perdez tout votre travail. Alors, je peux éditer ma pièce avec C et venir sélectionner le polygone qui est ici et le supprimer. Très bien. On va passer en mode arrête et on va sélectionner ces deux arêtes ici. Et on va faire un bevel dans le but de créer en fait cet arrondi directement. Là. Donc MS pour faire le bevel. Oula. Alors je reviens juste en arrière. Voilà, MS pour faire le bevel. À peu près de cette façon-là. Très bien. On va venir maintenant sélectionner toutes les arêtes qui se situent ici, dans le but de faire deux lignes de coupe pour pouvoir ensuite extruder ce gros manche ici. Alors Alt X, Alt X. Très bien. Alors, hop. Je vais pouvoir sélectionner C4 ici, polygone. Et là, on aura quelques petites modifications à faire. Parce que si j'extrude, hop, on voit en fait que plus j'avance et plus ils vont se déformer. Donc, ça veut dire qu'on va devoir faire une extrusion et ensuite quelques petites modifications
sur notre maillage. Alors hop, j'extrude un petit peu. Enfin, là c'est même un peu beaucoup, mais je l'extrude quoi qu'il arrive. Et ici, sur sa taille, sur l'axe des Z, on va le placer à 0. Comme ça, en fait, il est complètement vertical, horizontal, et ces axes sont par rapport à mon gizmo. Je peux faire T, et je vais un peu le proportionner. Je vais désactiver le magnétisme, parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. Et là, cette arête ici, on va la remonter légèrement, pour qu'elle puisse se retrouver en fait au centre de notre, on va dire, carré de polygones, donc cette famille de carrés, enfin de polygones. Très bien, comme ça. On va déjà pouvoir rajouter avec K cette fois une ligne de coupe ici. Très bien. On va passer en vue de côté et on va un peu corriger cette ligne ici de coupe d'un point de vue maillage. Alors hop, celui-là on peut le mettre un peu là, celui-là ici. Très bien. Et là maintenant, ce qui va devenir intéressant, c'est que au bout d'un moment, le manche ira dans un hypernorms. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est que donnera le résultat en fait avec cet hypernorms. Alors on voit ici que le manche est très arrondi et là il est beaucoup trop carré. Donc on va devoir trouver une solution pour le transformer et le rendre beaucoup plus arrondi. Je renomme juste un peu mes éléments. Comme ça, je suis pas trop perdu. Alors, celui-là, je vais l'appeler top. Je vais l'appeler top sphere et front buttons. Très bien. Alors, si je récupère le manche et que j'appuie sur Q pour désactiver ou activer l'hypernorms, ici, on voit que j'ai des points extérieurs et ces points extérieurs m'intéressent déjà pas mal. Je vais venir les sélectionner. Hop, très bien. Je vais venir sélectionner tous ces points. Et en fait, ici, on va commencer à créer une espèce d'arrondi pour qu'ils partent carrés ici et qu'ils finissent un peu plus arrondis vers le bout. Donc, le déplacement au niveau scale qui ne nous intéresse pas, c'est le Z. Donc, on sait qu'on peut déjà désactiver le Z pour pouvoir en fait faire un scale que de cette manière, soit extérieur ou soit intérieur, mais surtout pas sur cet axe-là. Donc, on va pouvoir venir faire légèrement ici, hop, un scale pour les premiers. On va pouvoir venir directement les désélectionner avec CTRL, hop, clic. Et avec T, on va pouvoir finir ici un peu notre arrondi. Très bien. Alors, on regarde ce qui se passe si on active l'hypernorms. On voit que notre pièce commence déjà un peu plus anglais et s'arrondit. Et ça, c'est super. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est maintenant venir étirer les points qui se situent ici, dans le but en fait de créer cette espèce de déplacement ici de matière. Donc, hop, on va par exemple venir jusque là. Voilà. Très bien. Ensuite, on va pouvoir, hop, ici peut-être rajouter une ligne de cut. Alors, peut-être plutôt ici. On voit que pour le moment, on n'en a pas trop besoin, donc ça va. Et ici, on va finir de modéliser notre arrondi. Donc je vois qu'il est beaucoup trop large sur cet axe-là. Hop, je le modifie un petit peu. Et pour finir, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il suive en fait cet axe de maillage. Donc je vais pouvoir faire une rotation et venir ici comme ça l'adapter à ma forme générale.
Très bien. On va venir sélectionner, hop, avec une edge loop, donc UL, toutes les arêtes qui sont ici, et faire un bevel MS. Voilà, comme ceci, et rajouter une subdivision. Très bien. On va pouvoir agrandir peut-être un petit peu tout ça. Voilà. Et si on regarde bien ici, on se rend compte que là, cette largeur ici a l'air plus petite que celle qui se situe là. Ce qui n'est pas encore le cas sur mon modèle. Donc hop, je vais faire K, rajouter une ligne. Ah ouais, je désélectionne. Je vais faire K, rajouter une ligne de cut ici. Faire UL, hop, et faire un scale, hop, de cette partie-là pour la rendre un poil plus petite. Très bien. Et aussi un scale de cette partie-là pour que, d'un point de vue géométrique, ce soit quand même un peu plus élégant. Très bien. Je peux enregistrer. Alors, là maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de rendre les arêtes extérieures ici un poil plus solides sur notre manche. Hop là. Et pour ce faire, on peut venir sélectionner ici toutes nos arêtes, CTRL-cliquer, majuscule, cliquer, hop, CTRL-cliquer, et comme ça en fait j'ai sélectionné toutes ces arêtes là. On va faire MS, et on va, CTRL-S, créer un biseau. Très bien. Et pouvoir appuyer sur Q pour éditer, pour lancer l'hyperlapse. Là maintenant, peut-être qu'on ne le voit pas à l'œil, mais il y a un souci qui se crée avec ce biseau quand on a un trou. C'est une problématique qu'on va retrouver ici avec notre cube. C'est, si je déplace un peu ce panneau pour vous donner un peu plus de vue, et que je zoome ici, on voit que en créant le biseau, il a déplacé ma géométrie, ce qui fait qu'elles ne sont tous les points là où toutes les arêtes ne sont plus alignées. Donc quand vous faites un biseau, on va dire sur un trou là, un espace où il pourrait y avoir un trou, n'oubliez pas, c'est important de venir sélectionner tous vos points. Très bien, hop, et de les replacer à 0. Très bien. Alors ça c'est bon, c'est plutôt bien. La géométrie fonctionne bien. Très bien. Alors, ce qu'on peut faire à partir de là, c'est par exemple appeler ça manche backup. Et on va le copier-coller. Ce manche backup, avec Alt, double-clic ici, on va le mettre tout en bas de notre hiérarchie. On va créer un neutre. Ce neutre, on va le placer ici et on va l'appeler backup. Backup, Très bien. Comme ça, on sait qu'en fait, tous nos éléments de backup, on va venir les placer là-dedans. Et c'est au cas où on doit revenir en arrière sur notre objet. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est que notre objet, il est presque prêt. On va l'éditer avec C, donc comme pour un objet paramétrique. Et comme ça, en fait, on va le garder de la sorte et il sera prêt. Alors C, on l'a édité. Hop, on va venir sélectionner tous les points de notre manche qu'on a édité. Commande A, optimiser. Là, d'un point de vue maillage, on voit que les points se rejoignent ici. Et le but, c'est de vérifier qu'il y ait à chaque fois 4 faces. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc là, ça va, ça fonctionne, c'est bien.
Et ce qu'on va pouvoir faire, ce serait par exemple creuser un petit peu dans l'intérieur de la matière. Donc on va faire UL, D sur 0, et on va faire un scale. Très bien, légèrement, on va faire un D, encore sur 0, et on va le déplacer légèrement ici. Comme ça, en fait, quand mes deux parties s'embriqueront, on verra pas un trou à l'intérieur. Par exemple, quand cet élément viendra ici, eh ben, on ne pourra pas voir de trou. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un peu notre cube ici. On va faire en sorte de faire les bevels, etc. On verra ça dans la prochaine partie.